Et toute cette situation, on en est arrivé là, justement, de la part d'une volonté des autorités de ce pays, en tout cas du président Macky Sall en premier, non pas de promouvoir la paix, la démocratie et le respect des droits humains, mais de toujours s'engager dans des épreuves de force. Et ces épreuves de force, il les a commencées dès 2019, avec dès son accès au pouvoir, d'ailleurs, hein, avec les poursuites qui ont été menées contre, évidemment, les leaders du PDS, qui ont été donc persécutés, n'est-ce pas, emprisonnés et exclus des élections. De la même manière, on a eu ces poursuites également contre Khalifa Sall. Des poursuites qui, évidemment, on a essayé de fonder, comme toujours, dans une propagande. Pour dire aux Sénégalais, on veut lutter contre la corruption, on veut lutter pour la bonne gouvernance. Mais on a tout de suite vu la limite de ces arguments-là. Parce que si on veut vraiment lutter contre la corruption, contre la mauvaise gouvernance, n'est-ce pas, on ne fait pas de poursuites sélectives. Malheureusement, on a fait des poursuites sélectives en poursuivant certains et, évidemment, en exonérant de poursuites, n'est-ce pas, tous ceux qui sont dans son camp ou tous ceux qui ont accepté, évidemment, de transhumer et de se retrouver en Conseil des ministres au même titre que le président. Cela a conduit à la situation dans laquelle on se retrouve après 2019. Une situation où, dans l'opinion publique sénégalaise, tout le monde était convaincu que, n'est-ce pas, que Karim Wade et Khalifa ont été éliminés uniquement parce que sur le plan électoral, n'est-ce pas, le président ne voulait pas, évidemment, les affronter. J'ai fait ce rappel, parce que ce rappel va déterminer tout ce qui va se passer ensuite, notamment à partir de mars 2021, avec, évidemment, l'affaire Sweet Beauté qui a éclaté et qui, tout de suite, a rappelé à beaucoup de Sénégalais, n'est-ce pas, l'élimination de Karim et de Khalifa Sall, et a mené donc à cette levée de bouclier qu'on a connue, avec évidemment des affrontements violents qui ont fait 14 morts. Et après ces affrontements violents, les autorités de ce pays n'ont jamais cherché à recoudre le tissu social, à faire en sorte que les Sénégalais se retrouvent, à réconcilier le pays. On a eu comme l'impression qu'après mars 2021, on s'est engagé dans une épreuve de force. En tout cas, le régime a tout mis en place depuis mars 2021 pour nous conduire dans la situation où nous sommes aujourd'hui. D'abord, en renforçant considérablement l'appareil sécuritaire, et le recrutement de presque 12 000 policiers et gendarmes, mais aussi en adoptant toute une série de lois, notamment les lois qui ont été adoptées le 25 juin 2021, qui, évidemment, ont permis de criminaliser l'espace, les activités politiques. Ce sont des lois qui qualifient, évidemment, de terroristes tous les actes considérés comme pouvant troubler gravement l'ordre public, considérés également comme des actes terroristes les associations de malfaiteurs, considérés comme actes terroristes également les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication. Toutes ces infractions ont été considérées comme des actes terroristes. Et l'incitation à commettre ces actes est considérée elle-même comme étant, n'est-ce pas, une infraction pénale, sans que, évidemment, l'incitation soit définie de façon très claire. Donc, tout a été mis en place, aussi bien sur le plan de l'appareil sécuritaire que sur le plan, évidemment, du droit, pour permettre à l'État, n'est-ce pas, de fermer l'espace civique et de nous amener à l'espace pratiquement de non-droit où nous sommes aujourd'hui. Où nous avons d'un côté le droit de manifestation qui est presque aujourd'hui mis entre parenthèses. Plus personne ne peut organiser aujourd'hui une manifestation pacifique à Dakar. Plus personne, ni au Sénégal. Vous déposez une demande pour organiser une manifestation, elle est rejetée systématiquement par le pouvoir en place. On ne se contente pas de rejeter les manifestations sur la base d'arguments totalement inacceptables, mais on développe également des comportements hors la loi, comme ce blocage que mon ami Niass a bien fait de rappeler, ce blocage pendant 55 jours du domicile d'un leader de l'opposition, n'est-ce pas, sans que ce blocage ne soit fondé sur aucun acte juridique ou même administratif. Donc, c'est un acte totalement illégal. Illégal de la part d'un pouvoir qui passe son temps à demander aux citoyens de respecter la loi et de respecter l'état de droit. Ce même pouvoir s'est permis, pendant 55 jours, de bloquer le domicile d'un leader de l'opposition
de les séquestrer à la limite, et évidemment, sans que cela ne soit considéré comme quelque chose d'inacceptable dans le pays. Nous avons eu aussi ces actes totalement illégaux qui sont commis tous les jours. Et au moment où nous vous en parlons, n'est-ce pas, les leaders de Yewwi étaient venus à mon bureau pour nous rencontrer, pour porter à notre attention le fait qu'ils ne peuvent plus se réunir. On ne parle même pas du siège de Pastef qui a été totalement scellé, mais un parti comme le PUR, c'est un parti légalement constitué, n'est-ce pas? Un parti comme le PRP de Kefal, un parti légalement constitué. Le parti le grand parti de Gakou, c'est le parti légalement constitué. Mais aujourd'hui, aucun de ces partis ne peut organiser une réunion dans son siège. Avant même qu'ils se réunissent pour organiser les réunions, les sièges sont barricadés par la gendarmerie ou la police qui les empêche d'y accéder. De façon tout à fait illégale. Donc voici, on a un régime qui, aujourd'hui, a choisi d'être au-dessus de la loi. On n'est plus dans un état de droit dès lors que l'État lui-même se croit au-dessus de la loi. L'état de droit suppose que tout le monde est en dessous de la loi, y compris l'État lui-même et le président de la République. Mais lorsque l'État se considère au-dessus de la loi, on n'est plus dans un état de droit, on est dans un état policier. Donc les comportements qui ont permis à l'État de bloquer Ousmane Sonko chez lui pendant 55 jours et qui lui permettent aujourd'hui de bloquer les sièges du grand parti, les sièges du PRP et les sièges du PUR sont des comportements d'un État policier. Ce ne sont pas des comportements d'un État de droit. Et nous devons dénoncer ces comportements. Nous ne devons pas accepter que la terreur puisse s'installer dans ce pays, n'est-ce pas, et que tout le monde se taise et que le pouvoir puisse commettre des actes totalement illégaux, n'est-ce pas, et qu'on considère que ces actes sont normaux parce qu'on dit oui, il ne faut pas lutter contre l'État. On ne demande pas aux gens de lutter contre l'État en utilisant les méthodes de l'État policier, c'est-à-dire la violence. Mais on dit aux gens que lorsque des comportements illégaux ont lieu, il faut les dénoncer, y compris en utilisant les recours juridiques qui s'offrent à nous. Ndiaga a parlé de la Cour de la CEDEAO, mais il faut commencer par éprouver les recours au niveau national. La Cour suprême du Sénégal doit être à la hauteur des attentes des Sénégalais en matière de respect des droits et libertés. Le Conseil doit être à la hauteur des attentes des Sénégalais en matière de respect des droits et libertés. Parce que si ces juridictions, n'est-ce pas, ne remplissent pas leur mission de protection des droits et libertés, ils créent les conditions d'un chaos. Et c'est cela, n'est-ce pas, que nous devons évidemment tous refuser, n'est-ce pas, et interpeller ces juridictions pour qu'ils jouent le rôle. Ils n'ont pas d'autre rôle à jouer que de protéger les citoyens. Et s'ils ne jouent pas ce rôle-là, évidemment, ils portent l'entière responsabilité du chaos qui peut advenir dans ce pays. Donc, vraiment, dénoncer avec vigueur cette restriction des libertés, dénoncer évidemment avec vigueur également les arrestations qui ressemblent à des rafles. On l'a dit dans la déclaration. Toutes ces personnes sont poursuivies pratiquement sur la base du même délit, appel à insurrection. Vous faites la plus petite déclaration, vous écrivez le plus petit message sur Facebook, on dit appel à insurrection, on vient vous chercher, on vous envoie en prison. On ne se limite même pas parfois à appel à insurrection. On dit oui, acte de manœuvre visant à compromettre la sécurité publique. Donc ce sont les mêmes délits, n'est-ce pas, ou les mêmes infractions, n'est-ce pas, qui sont évidemment collés pratiquement à tout le monde. Et on envoie pratiquement tout le monde en instruction. Même lorsque vous participez à une manifestation non autorisée, et on vous prend au cours de la manif, on doit vous juger en flagrant délit, on dit qu'il faut ouvrir une information judiciaire. Uniquement pour pouvoir vous envoyer en prison et vous y maintenir aussi longtemps que possible. Donc, ce sont évidemment des actions totalement abusives. Ces informations judiciaires que nous ouvrons de façon systématique sont abusives, n'est-ce pas, et visent uniquement, n'est-ce pas, à maintenir en prison les activistes, à les mettre, à les réduire au silence, et nous ne devons pas évidemment accepter que cela puisse prospérer longtemps au Sénégal. Les libertés que nous revendiquons ont été acquises de longues luttes. Des générations de Sénégalais ont lutté, ont fait la prison, ont été torturés pour qu'on arrive là. Pour que Macky Sall lui-même puisse être élu président de la République. Il y a beaucoup de batailles qui ont été menées pour qu'il puisse être élu président de la République. On ne peut pas accepter que lui et un petit groupe de gens qui l'entourent confisquent ses libertés et nous installent dans un état de non-droit. Je pense que nous devons vraiment être debout et dénoncer cette situation-là et utiliser tous les recours au niveau national, tous les recours au niveau international pour mettre fin à ça. Donc, nous demandons à ce que toutes ces personnes qui sont détenues sur la base de leurs opinions,
parce qu'ils ont évidemment exercé le droit à la liberté d'expression, ou ont essayé de manifester de façon pacifique, soient évidemment libérées ou que les poursuites contre elles soient abandonnées. Le cas d'Alioune Sané, c'est le plus symptomatique. Alioune a été arrêté, n'est-ce pas, en même temps que d'autres personnes, des députés, qu'on a libérés tout de suite. Il n'était pas seul. Mais lui, n'est-ce pas, on l'a envoyé, n'est-ce pas, disons, on a ouvert une information judiciaire. Mais le juge d'instruction a décidé qu'il ne pouvait pas le garder en prison parce que les informations vidéo qu'on lui a soumises ne permettaient pas d'incriminer Alioune Sané. Et malgré ça, le procureur, n'est-ce pas, a évidemment saisi la chambre d'accusation qui, évidemment, contre toute attente, n'est-ce pas, est allé dans le sens du procureur et a demandé à ce qu'il soit arrêté et mis en prison. Aujourd'hui, le sort d'Alioune Sané réside avec, évidemment, disons, avec le recours qui a été introduit par son avocat, et il est aujourd'hui réduit pratiquement au silence. Voilà la situation où on en est, où on instrumentalise la justice pour réduire les gens au silence, les empêcher de protester, de revendiquer leurs droits. Et c'est une situation inédite et une situation extrêmement grave. Je vais terminer par la question de dissolution des partis. Les partis politiques, n'est-ce pas, sont reconnus par la Constitution du Sénégal. Les partis politiques ont des droits. On ne peut pas dissoudre un parti politique sur des bases aussi légères. On essaie de faire croire aux Sénégalais que le discours radical de Pastef est une nouveauté, que le discours, évidemment, les appels à manifester de Pastef sont une nouveauté. Tout le monde sait que ce n'est pas une nouveauté, ce n'est pas vrai. Entre 1988 et 2000, on a connu des actions de violence inouïes dans ce pays, des destructions des biens publics inouïes dans ce pays. Tous les cabines téléphoniques que la Sonatel avait installées dans l'île de Dakar ont été détruits, brûlés. Dakar a perdu tous ses feux de signalisation pendant cette période-là. Pendant cette période-là, on a assassiné un vice-président du Conseil constitutionnel. Il n'y a pas plus grand acte terroriste que d'assassiner un vice-président du Conseil constitutionnel. Pendant cette période, dans des manifestations où les leaders de l'opposition ont participé, on a quand même tué et mutilé 6 policiers. Pendant cette période-là, il y a eu des voitures piégées qui ont explosé devant les commissariats pendant cette période. Mais jamais Abdou Diouf n'a dissous ni le PDS, ni Andy Diouf, ni la LDMPT, ni aucun des partis qui participaient à ces actions-là. Et jamais, justement, on a essayé de dire qu'il faut dissoudre les partis parce que ces partis ont appelé à ces manifestations, il y a eu des morts, il y a eu des destructions de biens publics. En 2011-2012, nous avons tous vu Macky Sall avec son matelas à la place de l'Obélisque, appelé à des manifestations. Plus d'une dizaine de morts, d'un policier, Fodé Ndiaye, qui a été, évidemment, sauvagement tué. Beaucoup de destruction de biens. Mais est-ce que le président Abdoulaye Wade a imputé ces destructions à leur parti et a demandé et a essayé de les dissoudre, n'est-ce pas, parce qu'ils avaient appelé à ces manifestations-là? Abdoulaye ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Donc, la violence, les appels, n'est-ce pas, à manifester, n'ont pas commencé dans ce pays avec Pastef, n'est-ce pas? Ils ont tout le temps eu lieu dans ce pays. Et vouloir dissoudre Pastef sur cette base, n'est-ce pas, est un abus de pouvoir, n'est-ce pas? C'est une manière de rayer ce parti de la carte politique du Sénégal, comme on n'en a pas connu, n'est-ce pas, depuis 1960, lorsque, évidemment, le PAI a été dissous par le gouvernement de Senghor et de Mamadou Dia. Donc, là également, il faut que le recours qui s'offre justement au Pastef, au niveau national et au niveau international, soit utilisé pour leur permettre de retrouver leurs droits, n'est-ce pas, constitutionnels, accordés par la Constitution, protégés par la Constitution, et qu'on a voulu, sur la base d'un décret du président de la République, n'est-ce pas, effacer. Et on met en danger, n'est-ce pas, les libertés politiques. Et si nous laissons cette situation prospérer, l'avenir va être extrêmement sombre pour l'ensemble de la classe politique sénégalaise. Donc, ce que je voulais dire, évidemment, dans mon temps de parole,